9 octobre 2012. Il est 8h10 du matin. Je suis au coin des rues Clark et Sauvé à Montréal. Je suis assis par terre sur le trottoir, en bas de mon bureau. J'ai la tête sur les genoux, j'ai les yeux fermés, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre. Je suis en train de pleurer. Ça fait 10 ans que j'essaie de bâtir ma compagnie. 10 ans que j'essaie de trouver ma voie, trouver celle de mon entreprise. Ça fait 10 ans que je trouve ça vraiment difficile. J'ai l'impression d'avoir le poids du monde entier sur mes épaules. J'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans les dernières années est tout en train de s'écrouler. Je me sens comme devant un barrage avec des trous, puis l'eau commence à passer, et j'ai mes doigts dans les trous pour bloquer l'eau, puis là, je suis à court de doigts. Puis là, j'ai l'impression que le barrage va exploser. Je vois tout en noir, je me sens poche, je me sens faible, je me sens victime, je me sens loser. Puis pourtant, je suis un entrepreneur, je suis un dirigeant, je suis un leader, je suis supposé être fort, c'est supposé être facile pour moi. Comment des employés ou des clients vont vouloir me suivre si j'ai l'air si faible? Peut-être que dans le fond, être entrepreneur, ce n'est pas fait pour moi. Peut-être que je ne suis pas assez fort. Le 9 octobre 2012, ça a été la pire journée de ma vie. C'est le jour où j'ai vraiment atteint le fond du baril. Chance que mon épouse, ma super-héroïne, était là avec moi sur le trottoir. Elle m'a serré dans ses bras. Puis elle m'a dit « Je vais t'aider ». Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Je ne sais pas comment elle a réussi, mais elle a réussi à me dénicher un rendez-vous chez le médecin le jour même. Elle m'a accompagné dans la voiture, elle m'a rentré dans la voiture, puis elle m'a dit « Je m'occupe du bureau, occupe-toi pas de rien, tout va bien aller ». Alors je suis allé voir le docteur. Je me suis assis dans son bureau, je lui ai expliqué mon histoire, je lui ai expliqué ma vie, je lui ai expliqué qu'est-ce que je trouvais difficile, comment avait été la dernière année. Son diagnostic, ça a été que je faisais des crises d'angoisse dues à un trouble de l'adaptation. Il fallait que j'aille voir une psychologue. Fait qu'en plus de me sentir moins que rien, il va falloir que j'aille raconter mon histoire à une étrangère sur son sofa. Mais j'avais absolument rien à perdre, j'étais déjà dans le fond de toute façon. Alors je suis allé. Je me suis assis dans son bureau. Encore une fois, je lui ai raconté mon histoire, je lui ai raconté ma vie, qu'est-ce que je trouvais difficile, qu'est-ce qui était difficile dans les derniers mois, qui j'étais. Et à la fin de la première rencontre, elle m'a dit « Donc Marc-André, si j'ai bien compris, toi, tu as beaucoup d'empathie puis tu es hyper sensible. » Ça commençait vraiment mal parce qu'elle n'avait rien compris. L'empathie, j'ai pas le temps pour ça, j'ai une business à rouler, j'ai des gens qui dépendent de moi. L'hypersensibilité, c'est pour les faibles, c'est pas pour les leaders qui sont sûrs d'eux. L'hypersensibilité puis l'empathie, c'est pas des traits de caractère que j'associe à des grands leaders qui ont réussi dans la vie. Mais son message était rentré dans ma tête. Et son message a commencé à faire du chemin dans ma tête. Ça avait tellement fait mal que je m'étais juré de plus jamais revivre ça. Alors j'ai commencé un grand travail d'introspection, un grand travail pour me découvrir moi-même. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai assisté à plein de conférences, j'ai assisté à plein de séminaires, j'ai parlé avec plein de gens. Et j'ai découvert que moi, dans la vie, là, je voulais être comme ces gens. Vous savez, ces gens qui vont dans les 5 à 7 puis qui sont flamboyants, qui réussissent à nouer des liens avec chaque personne super facilement, qui sont extravertis, pour qui tout a l'air facile. Moi, c'est à eux que je voulais ressembler. Et j'étais pas comme ça. Et c'est ce qui causait mon plus grand désespoir, ma plus grande détresse, c'est de me rendre compte que je ne serais jamais comme ça. Après un certain deuil avec moi-même, la personne que je suis vraiment a commencé à émerger tout doucement. J'ai commencé à réaliser qu'effectivement, j'ai beaucoup d'empathie et je suis hypersensible. Ça a été le début de ma renaissance. Puis plus que de les accepter, j'ai décidé de les utiliser comme des super pouvoirs. À partir de maintenant, j'allais utiliser l'empathie et l'hypersensibilité pour reconnaître les gens. Moi, ça m'avait pris 33 ans avant de me découvrir moi-même. Ça m'a pris 33 ans avant de découvrir qui je suis vraiment, quelles sont mes forces, quels sont mes vrais talents. J'allais désormais utiliser la reconnaissance pour aider les autres à découvrir qui ils sont vraiment, puis à découvrir leurs forces. Parce que dans le fond, la reconnaissance, c'est quoi? C'est voir en l'autre quelque chose qui fait de bien, lui dire, ça le fait sentir bien, puis ça lui permet de se découvrir et de renforcer ce talent-là qu'il a. Alors, j'allais utiliser la reconnaissance. À ce moment-là, mon entreprise s'appelait Inbox International et on faisait des sites web. Et je lisais un livre extraordinaire à ce moment-là qui s'appelle Good to Great de Jim Collins, un livre absolument génial.
Et dans Good to Great, Jim Collins parle du hedgehog concept, ou le concept du hérisson. Le concept du hérisson, c'est une stratégie qu'une entreprise peut adopter pour avoir énormément de succès. Puis cette stratégie-là se trouve à l'intersection de 3 cercles. Qu'est-ce qui nous passionne dans la vie? Qu'est-ce qu'on peut être les meilleurs au monde à faire? Et qu'est-ce qui génère les dollars? Dans mon cas, je venais de découvrir que moi, ce qui me passionne le plus au monde, c'est de reconnaître les gens. Il n'y a rien qui me procure plus de bonheur que de dire à quelqu'un à quel point il est extraordinaire. Ça me procure un immense plaisir. Et j'ai un certain talent pour le faire. J'ai un certain talent pour voir ça et le dire aux autres. Donc, c'est ce que je peux être le meilleur au monde à faire. Et ce qui générait les dollars dans mon entreprise à l'époque, c'était un portail qu'on avait fait pour un de nos clients. Un portail de quoi, vous pensez? Un portail de reconnaissance des employés. Quand j'ai compris ça, la lumière est arrivée dans ma tête. Tous les morceaux du puzzle se sont mis ensemble. J'ai enfin compris ma raison d'être. J'ai enfin compris la mission de mon entreprise. J'ai vu un chemin s'ouvrir devant moi. Je savais maintenant exactement où je m'en allais. Alors, j'ai décidé de réunir les 6 employés. On était 7 à l'époque. Donc, j'ai réuni tout le monde dans la salle de conférence. Et je leur ai expliqué ça. Je leur ai dit qu'à partir de maintenant, on va arrêter de faire tout ce qu'on fait. On va faire une seule et unique chose. On va se concentrer et on va faire uniquement de la reconnaissance des employés. Vous savez ce qui est fantastique quand on sait exactement où on s'en va? C'est que notre cerveau, parfois, nous y amène sans qu'on s'en rende compte. Je vous donne un exemple. Ça faisait déjà un petit moment que j'essayais de trouver un moment dans l'entreprise à tous les jours où tout le monde pourrait partager ce sur quoi il travaillait aujourd'hui, pour savoir ce sur quoi tout le monde travaille. Alors, j'avais commencé à instaurer un stand-up meeting. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un stand-up meeting, c'est exactement ce que le nom veut dire. C'est une réunion debout. Pourquoi debout? Parce qu'après 10-15 minutes, les gens sont tannés, donc ça ne s'étire jamais longtemps. C'est excellent. Alors, j'avais commencé à instaurer un stand-up meeting. Et dans ce stand-up-là, tout le monde, à tour de rôle, choisissait, parmi l'ensemble des priorités qu'ils avaient aujourd'hui, la chose qu'ils devaient accomplir. Ça me semblait un concept vraiment cool. Et ça a été un lamentable échec. Les gens n'étaient pas là, les gens n'étaient pas à l'heure. Il y avait une longue liste d'excuses pour ne pas être là. Un appel avec un client, un appel conférence, un rapport en retard. Il y avait toujours une excellente raison. J'ai essayé à 9h, à 9h15, à 10h, à 10h15. Ça ne marchait pas. J'étais vraiment sur le bord d'abandonner. Puis à ce moment-là, je lisais un autre livre. L'Avantage du bonheur de Shawn Achor. Un autre excellent livre. Et dans L'Avantage du bonheur, l'auteur prétend qu'on pourrait influencer notre pensée à focusser plus sur le positif que sur le négatif. Donc, on pourrait entraîner notre pensée à voir les bénéfices, les avantages, plus que les obstacles, les embûches, les inconvénients. Puis une des façons d'y arriver, c'est par la reconnaissance. C'est en voyant autour de nous ce qu'il y a d'extraordinaire, ce pourquoi on peut être reconnaissant. Donc, c'est une question d'entraîner notre cerveau. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je vais incorporer ça dans le stand-up. Alors, au stand-up suivant, il manquait encore des gens, mais ceux qui étaient là, je leur ai dit, avant de me donner votre priorité de la journée, vous allez me dire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Une chose qui s'est bien passée dans le dernier 24 heures. Ils ont trouvé ça un peu bizarre au début, un peu fleur bleue, mais ils ont joué le jeu. Ils n'ont pas le choix. Mais assez rapidement, il y a 2 choses qui sont arrivées. La première, les gens ont commencé à être là, à l'heure. La longue liste d'excuses a complètement disparu. Et la deuxième chose, et celle-là, je ne l'avais vraiment pas vu venir. Les gens ont commencé à se reconnaître entre eux. Les gens ont commencé à offrir leur reconnaissance à un collègue. Aujourd'hui, ma reconnaissance, c'est Paola qui m'a aidé à monter cette conférence TEDx aujourd'hui. Merci Paola, je n'aurais pas pu le faire sans toi. Aujourd'hui, ma reconnaissance va à Jonathan qui réussit à tous les jours à trouver des solutions à tous les obstacles qu'il rencontre. Encore fait ça hier. Merci Jonathan. Aujourd'hui, ma récompense va à Pierre qui a réussi à monter une équipe de développeurs extraordinaires qui font des livraisons incroyables à chaque semaine. Merci Pierre. Imaginez un environnement de travail où vous vous rendez à tous les jours et vous avez l'opportunité de vous faire reconnaître pour ce que vous faites de mieux. Ça m'a pris un peu de temps avant de réaliser tout ce qui s'était passé. Puis avec un peu de recul, je réalise que parce que j'ai commencé un travail d'introspection sur moi-même, parce que j'ai lu beaucoup de livres, parce que j'ai découvert qui j'étais vraiment, que j'ai découvert mes forces et que j'ai décidé de focusser sur mes forces,
Ça m'a permis de découvrir ma mission, ma raison d'être, la mission de mon entreprise. Et ça m'a permis de savoir exactement où je m'en allais. Quelques mois plus tard, on a fini la réorientation de la compagnie. Inbox est devenu CareLab. On est maintenant 24 employés. On est reconnus comme des leaders en reconnaissance des employés. Il y a plus de 20 000 personnes à travers le monde qui utilisent nos solutions. On parle de nous dans les journaux, dans les médias. On a gagné, il n'y a pas très longtemps, le prix Jeune Entreprise de l'année. La business va bien, la compagnie va bien, tout va bien. Mais moi, je vais bien. Ma famille va bien, mes amis vont bien. Tous les aspects de ma vie vont bien. J'ai enfin atteint ce que je considère être le bonheur. Entre le moment où je pleurais sur le bord du trottoir et le moment où j'ai commencé à être heureux, il s'est passé une rencontre. En fait, il s'est passé plusieurs rencontres. Il s'est passé une rencontre avec moi-même. Il s'est passé une rencontre avec mes aspirations personnelles. Puis il s'est passé une rencontre entre mes aspirations personnelles et la mission de mon entreprise. Puis s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est très simple. Arrêtez de vouloir être quelqu'un que vous n'êtes pas. Arrêtez de chercher où ce n'est pas le bon endroit. Tous et chacun d'entre nous, on a quelque chose qu'on fait d'extraordinaire. Tous et chacun d'entre nous, on a un talent, on a un pouvoir. Trouvez-le et focussez là-dessus. Il n'y a absolument rien de nouveau dans ce que je vous parle aujourd'hui. On parle de ça depuis toujours. Socrate disait « Connais-toi toi-même ». Nietzsche disait « Deviens ce que tu es ». Pourtant, il y a peu de gens qui réussissent à se découvrir vraiment. Moi, je suis heureux aujourd'hui, j'ai réussi à être heureux aujourd'hui, puis je peux le perdre demain ou je peux le perdre dans 10 ans. Mais ce n'est pas grave, je sais que je vais le retrouver parce que maintenant, je sais qui je suis. Et vous, qui êtes-vous? Merci.